Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. On va utiliser aujourd'hui le Good Karma Tarot. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Enfin 3, peut-être un peu plus, on verra. N'oubliez pas, amis scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein. Prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Si ça ne résonne pas, c'est pas la peine de créer des problèmes là où il n'y en a pas. D'accord ? N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et c'est parti, mon kiki. Alors, 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Scorpio is dealing with. One more card, please. One more card, please, for my Scorpio, for the person Scorpio is dealing with. D'accord, bottom of the deck, 10 of Wands. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Première carte, on a le 6 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Oups, vous avez le reflet. Alors, bon, il est bien ici, le 6 de Pentacle. Là, vous savez ce que j'en pense à force, hein. Mais là, ça a l'air d'aller. Regardez. On a deux personnages ici, on a une jeune femme ici en train de donner un pentacle à une autre femme. Donc on a quelqu'un de généreux ici, on a quelqu'un peut-être qui est prêt à tout donner, hein, à tout donner, quelqu'un qui n'attend rien en échange, hein, le 6 de pentacle, hein, on n'attend rien en échange. Ça peut être quelqu'un qui travaille pour une œuvre caritative, hein, une œuvre de charité, quelqu'un qui donne de son temps, hein. Ce pentacle, ça peut représenter du temps, ça peut représenter de l'amour, ça peut représenter de l'énergie, hein. C'est pas forcément de l'argent ici qu'on donne, ça peut avoir une valeur effectivement matérielle, mais spirituelle aussi. D'accord ? Donc on a quelqu'un ici d'extrêmement généreux. Donc votre personne est une personne généreuse ou peut-être quelqu'un qui donne à ceux qui en ont besoin, qui donne voilà, sans arrière-pensée, sans penser au karma, rien du tout. Voilà, juste quelqu'un qui aime faire plaisir, quelqu'un qui n'hésite pas en fait à donner de son temps, à donner de son énergie. C'est beau. Deuxième carte, on a le 4 de bâton. 4 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, le 4 de bâton, on a, comme d'habitude sur les cartes du 4 de bâton, des jeunes personnes ici en train de faire la fête, hein. Elles ont des rubans à la main. Voilà, on danse, c'est joyeux, hein. Ça peut représenter une fête, hein. On a une maison derrière, on a une bâtisse là, ça peut être la salle des fêtes, hein. Ça peut être ce que vous voulez. Une célébration, alors ça peut être communion, anniversaire, la fin d'année, on fête son permis, on fête des fiançailles. Et puis le 4 de bâton aussi, ça peut représenter une union, ça peut représenter un mariage. 4 de bâton aussi, ne l'oublions pas. On a deux bâtons ici, hein, donc ça fait 11, 11, c'est la carte des flammes jumelles aussi. D'accord ? Quelqu'un ici d'extrêmement généreux, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer pendant des célébrations, pendant une fête, hein. Apparemment, vous allez avoir, si c'est le cas, vous allez avoir ici un coup de foudre, hein, parce qu'on a l'as de bâton. Encore une fois, bélier, lion, sagittaire, on est toujours dans les signes de feu, hein. Voilà un as, voilà un commencement. Voilà un commencement de quelque chose de peut-être d'extrêmement passionnel, d'extrêmement torride, d'extrêmement physique, hein. Avec les signes de feu, hein, on est dans la passion, hein, dans le feu, les énergies lunaires. C'est peut-être une histoire qui va commencer comme ça, qu'en sais-je. Voilà, donc on a quelqu'un de généreux, vous allez peut-être rencontrer cette personne effectivement pendant une célébration, pendant une fête, voilà. Et puis on a ce début, hein, de passion, hein, avec l'as de bâton. Bah, c'est bien.
10 de bâton ici, c'est un peu moins bien. Toujours signe de feu, hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Un fardeau, il y a quelqu'un qui porte un fardeau ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a beaucoup de bagages émotionnels. Ça peut être aussi quelqu'un qui a trop de responsabilités, hein. Vous voyez tous ces bâtons ici qu'on porte à bout de bras, c'est lourd, c'est encombrant, ça nous empêche d'avancer, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui sur le plan professionnel a trop de responsabilités. Et puis ça peut représenter des bagages émotionnels. Elle n'a pas l'air très heureuse hein, de porter ce fardeau. C'est devenu lourd ici. Il y a quelque chose qui est devenu lourd. Bon, pourquoi pas. On va passer maintenant à vos cartes. 3 cards, please, for my Scorpion. Scorpio, love and relationships. 3 cards, please. Elles sont grandes, ces cartes. C'est pas facile. Une. Page of Coins. Vous êtes étudiant, étudiante. Il a tous ces livres-là dans les bras, ce page. Si vous avez des enfants peut-être, des enfants étudiants, ça peut être votre enfant, l'enfant de votre personne. Deuxième carte, vous avez l'arcane majeur de la mort. One more please for my Scorpio. Oh! One more please for Scorpio. Ok, là, c'est celle-ci. Et encore le Ten of Wands. Qu'est-ce qui est lourd? Il y a quelqu'un qui porte un fardeau ici. Il y a quelqu'un qui a trop de responsabilités. Alors, première carte, on a donc, comme je l'ai dit, le page de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Dans le jeu de tarot traditionnel, hein, on a ce page, effectivement, cette jeune personne. Hein, bon, le tarot ne connaît pas les genres. Hein. Ici, c'est un jeune garçon avec des tatouages, une personne brune. Comme je l'ai dit, ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne. Et puis, il a tous ses livres à la main. C'est pour ça que j'ai pensé à un étudiant, une étudiante. On a quand même le pentacle, hein, regardez, il est là, ce bel écu. Page de pentacle, oui, il arrive avec ce pentacle ici comme une bonne nouvelle. Hein, ça peut être quelqu'un qui vous fait un cadeau. Hein, ça peut être un cadeau coûteux, hein, quelque chose qui vaut de l'argent. Ça fait très fin d'année hein, quand on ramène les livres dans l'établissement hein, scolaire ou autre. Ça peut être quelqu'un aussi qui se prépare à faire des études. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, une jeune personne ici? C'est peut-être vous qui êtes jeune, hein, vous-même, un Scorpion, hein, pourquoi pas. Vous allez peut-être reprendre les études ici. Peut-être un cadeau de l'univers un peu avec ce page de pentacle hein, voilà, il y a un cadeau ici qui est fait, soit quelqu'un vous offre quelque chose, peut-être quelqu'un vous offre de l'argent, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de reprendre les études. Ou bien une rentrée d'argent qui vous permet de payer des études à votre enfant. Je vois vraiment quelqu'un ici qui étudie. Deuxième carte, alors ici, on a l'arcane majeur de la mort. La mort, donc, c'est pile poil, c'est vous, hein, Scorpion, d'accord? Et puis sinon, c'est quelque chose qui meurt, hein, pour laisser la place ici à quelque chose de nouveau. Hein. Vous voyez cette jeune femme ici, d'un côté, hein, c'est la mort, de l'autre côté, c'est quelque chose de sain, de vivant, d'accord? Troisième carte, on a le 9 de bâton. 9 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 9 de bâton, ça peut être la vie. Hein, on a cette personne ici qui a été un peu malmenée hein, par la vie. Hein. On a mené des batailles ici, mais on est toujours debout. On est prêt encore
on est prêt à se lever hein, et à continuer, à continuer. Et si on doit se battre encore une fois, on va se battre encore une fois. Il n'y a pas de souci. On a toujours le même feu intérieur, le même drive hein, qui fait qu'on est toujours debout et qu'on est prêt encore... on est prêt à retourner au combat si on a besoin. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a un tatouage. Waouh! Voir si j'arrive à comprendre quelque chose. C'est peut-être la fin d'année, la fin de l'année universitaire, scolaire, hein, qu'on fête ici. Excusez-moi, j'essaye de bouger ma chaise. Peut-être qu'on fête la fin de l'année ici. C'est là-bas qu'on va rencontrer, vous allez rencontrer votre personne. Vous sortez peut-être de quelque chose, hein. Amis Scorpion, vous sortez peut-être de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est fini ici. Mais encore une fois, ça finit pour pouvoir, pour laisser la place à quelque chose de nouveau, pour donner la chance à quelque chose de nouveau de naître, hein, de renaître peut-être. Vous avez effectivement, vous sortez de quelque chose. Vous sortez de quelque chose, mais ça ne vous a pas enlevé votre belle passion intérieure, votre drive. Hein. Vous êtes toujours debout, vous êtes prête à retourner au combat s'il le faut. Quelqu'un va vous offrir quelque chose. Quelqu'un va vous offrir quelque chose ici. Quelque chose qui coûte. Quelque chose de coûteux, d'onéreux. Passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please, for the energies between Scorpio and their person. What's going on between Scorpio and their person? The moon. Il y a des secrets, il y a des non-dits, des peurs, peut-être des craintes. Knight of Swords, de la communication. De Devil. Waouh! D'accord, laissez-moi voir déjà ça. Donc, The Moon, arcane majeur, la Lune. La Lune, signe des cancers, signe des poissons aussi souvent. Donc, comme je l'ai dit, des peurs, des craintes, parce que tout est déformé hein, sous la lumière de la Lune. Regardez, hein, d'un côté, il y a un loup. C'est ses boucles d'oreilles, on dirait. Elle a un loup d'un côté, le chien de l'autre. Hein. On ne sait pas qui est le loup, qui est le chien ici. Et puis, on a cette Lune, elle a des étoiles aussi sur les joues. Et puis, un doigt sur la bouche, hein, comme pour dire chut. Hein, des secrets, des choses qu'on ne dit pas, des choses non révélées. Mais de toute façon, avec la carte de la Lune, hein, il va y avoir certainement des choses qui vont remonter à la surface. Donc tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas révélé, ces choses que vous ne savez peut-être pas encore, amis Scorpions, vont éventuellement être étalées au grand jour. Hein. Knight of Swords, on est ici dans les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, de la communication, hein, forcément, avec les signes d'air, avec les épées. Hein. Je vois quelqu'un qui a des tatouages encore, je vois quelqu'un avec des cheveux noirs. On a vu cette personne aussi ici avec le page de Pentacle. Quelqu'un peut-être qui fait de la boxe, quelqu'un qui est prêt à se battre. Hein. Le chevalier d'épée, hein, normalement dans le jeu de tarot traditionnel, hein, il arrive sur son cheval, à contre-vent comme ça, à toute vitesse. Hein. Il y a un message qui doit être, il y a un message ici qui doit être délivré, d'accord ? Quelque chose qui n'attend pas. Alors lui, c'est bizarre, il fait de la boxe. Il y a peut-être quelqu'un qui fait de la boxe, boxe thaï, boxe française, boxe ce que vous voulez. Je crois. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche les conflits ? Je suis pas trop sûre. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose ici. Il y a un message, une communication ici
qui doit être délivré, c'est quelque chose d'urgent, d'accord? Donc quelque chose que vous ne savez pas, et bah voilà, vous allez le savoir très très bientôt, parce que ce chevalier d'épée, voilà, c'est quelqu'un de rapide, c'est quelqu'un qui doit délivrer quelque chose. Le diable ici, le message, donc le diable, hein, je vais y aller dans l'ordre, signe des Capricornes, hein, il y a peut-être votre personne est Capricorne, je ne sais pas, peut-être vous avez Capricorne quelque part dans vos placements. Donc le diable, ici, le message hein, dans le Good Karma, c'est vraiment de... Vous voyez cette jeune fille ici, hein, regardez bien son visage, hein, elle ne se laisse pas faire, d'accord? Donc vous êtes peut-être sous l'emprise de quelque chose ici, et le message c'est de tout simplement briser vos chaînes, hein, vous voyez? Ici on est restreint, hein, il y a quelque chose qui nous empêche de bouger, éventuellement qui nous empêche d'avancer. Donc avec le good karma, pardon, ici on vous dit voilà, de briser vos chaînes, de sortir de cette emprise, hein. Il y a peut-être un Capricorne qui vous manipule, il y a peut-être de la codépendance, il y a peut-être une addiction, il y a peut-être quelque chose de toxique dans votre vie et on vous demande de sortir de ça. C'est peut-être le message qu'on va vous délivrer qui va vous permettre de vous sortir de cette emprise ou de cette codépendance ici. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le chevalier de bâton, regardez. Alors, le chevalier de bâton, hein, normalement, vous le connaissez, hein, signe de feu, hein, bélier, lion sage. Hein, c'est un peu le don Juan, hein, le séducteur, hein, la séductrice hein, du jeu de tarot. Bon, bah là, il a plutôt l'air tranquille. Hein, en fait, c'est un voyageur, voilà, on voyage peut-être de place en place. Hein, par exemple, de personne en personne aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est un aventurier. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment engagé hein, du côté émotionnel. On est plutôt ici vraiment dans la, eh ben, écoutez, dans la passion, dans le physique, voilà, dans quelque chose de, voilà, peut-être de très charnel. Hein. Que dire d'autre? Le Moon. Chevalier de bâton. Chevalier de bâton de Moon. C'est peut-être quelqu'un qui ne va pas, peut-être pas beaucoup parler, pas beaucoup communiquer en fait, mais peut-être c'est quelqu'un qui ne, oui, enfin, pas qui ne communique pas, comment dire, pas qui vous cache des choses non plus, mais vous ne savez peut-être pas tout à propos de cette personne, ami Scorpion. Deuxième carte, regardez, j'ai le chariot, l'arcane majeur, hein, le chariot. Signe des cancers, encore une fois, un signe d'eau, hein, on est encore chez vous. Donc le chariot, bah écoutez, le chariot, hein, ça peut être un moyen de transport. Hein. Ici, c'est une moto. Hein. Le chariot, on est souvent dans les nuages, parfois au-dessus des nuages. Hein. On a un cheval blanc, un cheval noir. Bon, bah là, on n'a pas tout ça. Donc, on a cette jeune personne ici à moto, hein, avec des étoiles dessus, hein, des rêves qui deviennent réalité. Une fois qu'il est lancé, le chariot, il n'y a rien qui ne peut l'arrêter, en fait. C'est rigolo parce que la carte tombe pile poil sous le chevalier d'épée qui est déjà quelqu'un d'extrêmement rapide. Et là, maintenant, on a le chariot que rien ne peut arrêter. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui doit vous délivrer, qui doit vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui doit vous dire quelque chose d'important. Il y a un message ici qui ne peut pas attendre. C'est peut-être quelqu'un qui doit voyager. Hein, parce que le chariot, après tout, c'est un moyen de transport. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous hein, au niveau géographique, qui doit voyager. On veut vous délivrer ce message, j'ai l'impression, en personne, face à face, en vis-à-vis, hein, parce que sinon on pourrait prendre, voilà, on allait vous envoyer un message tout simplement. Regardez la troisième carte. The Lovers. Alors ça m'inquiète un peu parce qu'on tombe pile poil sous la carte du diable, hein, Capricorne ici. On a The Lovers, donc l'amoureux, un signe des Gémeaux.
Waouh, The Lovers, c'est vraiment deux personnes normalement qui se choisissent. Mais avec The Lovers aussi, ça peut être, bon, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, hein, ou même amical, hein, voire ce que vous voulez. Mais c'est vraiment deux personnes qui se choisissent, hein. Normalement, ils ont les yeux dans les yeux. Regardez, hein, ici, il y a un qui tient une flamme, l'autre qui tient une pomme, hein. C'est beaucoup de symboles ici. Mais The Lover, ça peut aussi représenter les twin flammes, hein, flammes jumelles. Auquel cas, avec le diable ici, comme ça, en position juste au-dessus, ça fait un peu quelque chose de karmique, j'ai l'impression. Ça peut arriver, hein, avec les flammes jumelles, hein. Il y a cette espèce de... peut-être un genre d'emprise, hein. Ça peut être, encore une fois, hein, ça peut être une codépendance, mais ça peut être sur le plan, sur le plan amical, hein. Ça peut être même sur votre lieu de travail ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous restreint, hein. Pas forcément un Capricorne, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui vous étouffe un peu, qui vous empêche d'avancer. Et pourtant, c'est quelqu'un que vous avez choisi, quelqu'un qui vous choisit aussi, hein. Vous ne voyez que par cette personne, vous ne pouvez pas détourner les yeux de cette personne. Mais là, apparemment, il faudrait sortir un petit peu de cette emprise, hein. Regardez ce qui vous attend. Ouh, ça c'est beau. Ten of Coins, le 10 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne, mais pas que. Waouh! 10 de Pentacle, donc voilà, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, hein, avec en plus la stabilité matérielle ici, quelque chose de durable, quelque chose qui a de la longévité, hein. On a plusieurs générations ici représentées sur la carte, hein, comme d'habitude pour le 10 de Pentacle, hein. C'est que du bonheur, c'est que de l'harmonie, hein. Oui, c'est harmonieux, mais on a en plus, on a en plus la stabilité financière, l'abondance financière, hein, regardez, cet arc-là, ce sont des pentacles, hein. Donc quelque chose qui nous a été légué, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures, quelque chose en tout cas de durable, hein, quelque chose de stable, quelque chose d'établi. Richesse matérielle, spirituelle, souvent matérielle quand même. L'empereur, Ten of Coins, 10 de Pentacle avec l'empereur. L'empereur, signe de feu, l'empereur Monsieur Bélier, hein, l'empereur qui gouverne tout le jeu de tarot ici. Il y a quelqu'un qui a une emprise effectivement sur vous, j'ai l'impression. C'est peut-être quelqu'un dans votre famille, hein. Est-ce qu'on vous dit qu'on va vous couper, vos deniers? Quelqu'un qui contrôle tout, quelqu'un avec cet empereur, hein, c'est une personne de contrôle, hein, un père, un grand-oncle, hein. Ça peut être aussi un avocat, un policier, un notaire, une personne de loi, hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui aime que tout soit fait, qui aime avoir le contrôle en fait, qui aime vous avoir sous sa botte. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous contrôler, ami Scorpion. Ça pourrait être sur le plan familial ici. Et c'est peut-être cette personne qui a l'argent, qui tient qui tient les ficelles de la bourse ici, hein. Intéressant. Intéressant. Vous nous direz en commentaire si ça résonne, hein. Waouh, très intéressant. Intriguant aussi. 2 cards please for my Scorpio. On va passer à Dorine Virtue. 1, 2. Première carte, on parle de réconciliation. On vous dit que une personne de votre passé fait un retour dans votre vie.
Une personne du passé qui fait irruption dans votre vie. D'accord. Deuxième carte, on a Unrequited Love, donc c'est de l'amour en fait qui n'est pas réciproque. Ici, on vous dit There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas assez, d'attirance ou d'attirance physique pour que cette relation puisse continuer. Ouais. C'est pas avec cette personne, parce que ici, c'est clair que avec cet as de bâton, il y a suffisamment, il y a assez d'attraction ici physique entre vous deux. C'est quelque chose qui appartient peut-être à votre passé, ça, ami Scorpion. C'est peut-être par rapport à cette personne ici. Il y a une codépendance, mais est-ce qu'il y a de l'amour? Souvent avec le diable, on a deux personnes enchaînées l'une à l'autre. Ici, encore une fois, on vous demande de briser vos chaînes peut-être par rapport à une flamme jumelle. De vous sortir de cette emprise. Alors, comme, encore une fois, flamme jumelle, voilà. C'est très intriguant. Et puis cet empereur avec ce 10 de pentacle, comme s'il y a quelqu'un qui veut, qui veut tout contrôler ici, qui contrôle peut-être. J'ai vraiment envie de dire qu'il y a quelqu'un qui contrôle ici qui tient les ficelles de la bourse par rapport à tout ce qui est financier, tout ce qui est abondance. Et cette personne, en plus, tombe, regardez, à côté du... Je ne sais pas si elle était sortie comme ça, mais là, j'ai placé là, juste à côté du diable. Soit un Capricorne, peut-être, Capricorne, quelqu'un quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui fait figure d'autorité dans votre vie. Quelqu'un qui est prêt à s'occuper de vous sur le plan matériel, tout ce qui est stabilité financière, mais à quel prix? C'est comme si cette personne, regardez, on a l'impression que c'est un peu les mêmes personnages ici, le couple, ce garçon, cette jeune femme, à couleur de cheveux près, quoi. On a l'impression que c'est la même, ce sont les mêmes personnes, comme si cet empereur en fait voudrait que vous soyez avec cette personne, absolument. Et dans ces cas-là, ouais, au niveau matériel, il n'y a pas de souci. Je donne, mais c'est l'empereur aussi qui veut tout diriger, alors que cette relation de femme jumelle, c'est peut-être quelque chose de toxique, justement. J'essaye de voir, ami Scorpion, s'il y a une autre interprétation, parce que moi, c'est souvent quand je coupe la vidéo, je dis « Ah, mais mince, il y avait ça aussi ». Ou bien avec le diable ici, vous vous débarrassez, vous brisez vos chaînes, vous reprenez le contrôle de votre vie. Parce que regardez, lui aussi, c'est peut-être lui. C'est peut-être votre flamme jumelle, ce séducteur, cet aventurier du cœur. Mais éventuellement, regardez. Vous allez peut-être réussir à lui passer la bague au doigt et à construire quelque chose de durable. Je ne sais pas, vous nous direz en commentaire. Right, on va passer maintenant à une petite carte du pouvoir de l'amour pour mes scorpions. C'est celle-ci.
freedom. Donc, on vous parle de liberté. Liberté, on vous dit, you're releasing any self-imposed restriction or perceived limitation through the loving energy of openness. Donc, ici, on vous explique en fait que vous laissez... que vous tournez le dos sur tout ce qui est, vous savez, ces restrictions qu'on s'impose à soi-même ou les limitations que l'on perçoit. Et c'est grâce à... En fait, c'est grâce à l'énergie. L'énergie... comment dire? The loving energy of openness. The loving energy of openness. En fait, vous allez vous débarrasser de tout ce qui est de toutes vos restrictions que vous vous imposez ou qu'on vous a imposé, ou le lavage de cerveau, peu importe. Tout ce que vous percevez comme des limitations à travers votre ouverture, en fait. Vous ouvrez aux choses. Une énergie vraiment... qui fait référence à l'amour, en fait, tout simplement. On s'ouvre aux autres, on s'ouvre soi-même. Enfin, il y a quelque chose de très personnel ici, mais c'est bien entendu à travers quelque chose de très fort comme l'amour, d'accord? 3 cards please for my Scorpio. On va voir maintenant, on va passer à vos messages manuscrits. À toi. Bon, j'en ai demandé 3, mais ça fait rien. On peut en avoir un peu plus. Alors, ce que vous dit votre personne, c'était celle-ci, la première, je crois. Forgiving yourself and others will help you move forward. Donc ici, on vous explique que de vous pardonner vous-même, de pardonner aux autres, c'est quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Ça peut être vous, ça peut être votre personne. I want you to believe in me again. J'ai besoin que tu crois en moi encore. Vous connaissiez cette personne? Ah, mais on a vu quelqu'un de votre passé faire un retour dans votre vie, je suis bête. Bon, il y a quelqu'un qui fait un retour. Là. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est monsieur l'aventurier chevalier de bâton? Cette personne que vous allez peut-être revoir pendant une fête, un mariage, quelque chose, quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui donne sans compter. C'est peut-être lui qui vous fait ce cadeau. Oh, bref. Attends, on va finir plutôt. I'm really thinking about reaching out to you. Donc, je pense réellement à te contacter. I would like to spend some time together. J'aimerais passer du temps avec toi. J'aimerais qu'on passe du temps, voilà, ensemble. C'est joli, ça. I feel so complete with you. Without you, I feel lost. Donc, voilà, je me sens tellement complète avec toi. Sans toi, en fait, je me sens perdue. Oh, c'est mignon, ça. C'est super mignon. Passons maintenant au bloc. Ah, ça va m'énerver si la vidéo fait 30 minutes. Ça va m'énerver. Je voulais que ce soit court. Oh, aïe, aïe. Alors, allons-y. Il y a plein de choses. J'ai la lettre T. Thierry, Tiffaine, Tania, Théodore. Ensuite, j'ai la lettre M. Mélanie, Maurice, Martin, Martine, Mélissa. Et puis regardez. C'est pas beau, ça? Qu'est-ce qu'on voit là? T'aime. Je t'aime. Ensuite, j'ai la lettre U. Je connais des prénoms en U, moi. Ah, mais je crois pas, je connais Ulysse. Uma. TMU.
Bon, ensuite j'ai un numéro 1, 1 qui peut représenter le mois de janvier, le 1er juillet, ça peut représenter un mois, un an, hein, ce que vous voulez. Une heure peut-être. Oh, dites donc, il est sorti mon jour de naissance. Regardez, le 16, c'est beau ça. Alors le 16, bah voilà, ça a une signification pour quelqu'un, ça peut être 61 aussi. Et puis pareil, le 6, ça peut représenter le mois de juin. Hein. Voilà, 6 ans, 6 mois, 6 heures. Le 16 juillet peut-être. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah bah regardez, il y a le 5, j'avais pas vu. 5, donc le mois de mai, 5 mois, 5 ans. 516, 56, 65, 165, 561, 516, 615. Une plume pour écrire un mot. Hein, vous avez un message là qui va vous arriver dessus, mais moi je vois plutôt quelqu'un se déplacer pour venir vous parler. Plume aussi, le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Hein. Après, j'ai un château, le château de la Belle au Bois dormant peut-être, le château de Walt Disney. Il y a peut-être quelqu'un qui habite près d'un château, dans une région où il y a des châteaux, qui travaille dans un château, pourquoi pas. Après, j'ai un cadenas, mais en forme de cœur, et j'ai une clé. Donc pas de souci, ici on a les clés pour accéder hein, au cœur de quelqu'un. Et puis la clé de la connaissance, la clé du savoir, la clé pour ouvrir une porte, la clé pour dévoiler des trésors, hein, ouvrir un cadenas, dévoiler des secrets, des révélations, des trésors, pourquoi pas. Ensuite, j'ai un signe ici. Alors, est-ce que c'est une maman avec son petit? Si c'est ça, c'est beau. Et puis sinon, hein, les signes hein, qui se, voilà, comme beaucoup d'oiseaux, hein, qui se choisissent pour la vie. Hein. Après, regardez, j'ai 3 dauphins ici. On dirait qu'ils jouent. Hein. On s'amuse bien ici. On parle d'intelligence, on parle de quoi ici? Oui, ils jouent. Hein. Ça fait un peu 4 de bâtons là-bas. Hein. On s'amuse bien, voilà, on est joyeux. 3 aussi, ça pourrait, en plus des dauphins, ça pourrait représenter le 3 de coupe. Le 3 de coupe, bah, c'est réunion. Hein. Quand on va revoir, on va être réunis avec quelqu'un, on va revoir quelqu'un, peut-être. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une théière ici. Il y a peut-être des amateurs de thé. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est tellement petit. Alors, ah, bah ça, c'est un passeport. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui doit voyager. On a vu le chariot. Peut-être qu'on vient de l'étranger ici. Je ne sais pas si c'est le passeport sanitaire ou autre chose. Hein. Bah, en tout cas, voilà. On a besoin de ces papiers pour se déplacer. Ensuite, regardez, j'ai un pentacle ici. On a eu le page de pentacle, on a eu le 10 de pentacle, on a eu le 6 de pentacle. Voilà un as de pentacle ici. Hein. C'est comme un as, c'est un commencement. Hein. Une rentrée d'argent. Wow. C'est de bon augure en tout cas. Une rentrée d'argent, une promotion, un travail. Un cadeau aussi, hein, avec le page de pentacle ici, un cadeau onéreux, ou bien un pentacle hein, qui va vous permettre, bah voilà, quelque chose qu'on va pouvoir planter, hein, quelque chose qui va nous ramener, qui va porter ses fruits hein, sur le long terme. Oh, qu'est-ce que ça dit? Handmade with love. Oh, il y a peut-être quelqu'un qui fait des choses avec ses mains. Il y a peut-être des artistes ici. Donc on vous dit ici que ça a été fait, soi-même, hein, à la maison, avec amour. Il y a des artistes parmi nous. Et puis il y a moi. Alors regardez, ici on vous parle des poissons. Alors oui, poissons de toute façon, voilà, 20 février, 20 mars. Hein. Et puis sinon, au dos, on vous dit que les poissons sont des personnes intuitives. Vous avez peut-être des poissons dans votre vie.
Amis Scorpion, ou bien vous avez Poisson quelque part, encore une fois, dans votre placement. Voilà, et bien écoutez, moi j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas les pouces, n'hésitez pas non plus les commentaires. J'espère que vous êtes déjà abonnés, en plus c'est gratuit. Et puis moi je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un excellent mois de juillet, je ne peux plus parler, c'est fini. Et je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.